Si vous avez plus de 60 ans, votre cœur travaille plus dur que vous ne le pensez, mais la plupart des gens ne remarquent le danger que lorsqu'il est trop tard. Vous sentez-vous plus fatigué que d'habitude? Avez-vous remarqué que vos chevilles gonflent ou avez-vous l'impression que votre cœur bat la chamade sans raison? Alors ce que vous allez entendre pourrait vous sauver la vie. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 médicaments courants qui endommagent silencieusement les cœurs à travers le pays. Des médicaments que vous avez probablement dans votre armoire à pharmacie en ce moment même. Et je vais vous montrer les changements simples qui peuvent protéger votre cœur dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas de médicaments sur ordonnance ou de traitements coûteux. Il s'agit simplement de comprimés que des millions de personnes prennent quotidiennement pour soulager la douleur, les brûlures d'estomac ou un simple rhume sans savoir qu'elles jouent à la roulette russe avec leur organe vital. Voici Roberto. À 72 ans, il pensait faire tout ce qu'il fallait. Il restait actif, jardinait tous les jours et prenait soin de sa santé. Mais ses douleurs arthritiques s'aggravaient. Alors, il a fait ce que des millions de personnes font. Il a pris du diclofénac tous les matins. Cela fonctionnait à merveille pour ses genoux. Puis, un après-midi, alors qu'il s'occupait de ses roses, il s'est retrouvé à bout de souffle. Ses chevilles avaient doublé de volume. Aux urgences, les médecins ont découvert que son cœur était défaillant, non pas à cause de son âge ou d'une maladie, mais à cause de ce médicament contre la douleur à l'apparence innocente qu'il prenait. Il ne s'agit pas seulement de Roberto, il s'agit de ce qui se passe dans les armoires à pharmacie à travers toute l'Amérique. Car la vérité, c'est qu'à 60 ans, votre cœur a déjà pompé du sang dans votre corps plus de 2 milliards de fois. Il fait des heures supplémentaires juste pour suivre le rythme normal du vieillissement. Vos artères sont plus rigides, votre tension artérielle augmente naturellement et votre muscle cardiaque lui-même change. Imaginez maintenant que vous ajoutiez des médicaments qui le font travailler encore plus dur, des médicaments vendus comme sûrs et inoffensifs. Depuis plus de 15 ans, je passe ma vie dans les salles d'opération à réparer des cœurs. Je suis le docteur Fernando Manocci, chirurgien cardiaque, et ce que je vois en dehors de la salle d'opération m'inquiète encore plus que ce que je vois à l'intérieur. Car si je peux réparer les cœurs endommagés par la chirurgie, je ne peux pas réparer les dommages causés par des années de prise de médicaments inadaptés. Commençons par le plus dangereux d'entre eux que la plupart des personnes âgées prennent sans réfléchir. Numéro 5, ces analgésiques quotidiens qui détruisent votre cœur de l'intérieur. Je parle des INS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène, le naproxène et le diclofénac. Des noms que vous connaissez, des médicaments auxquels vous faites confiance. Mais voici ce que les publicités ne vous disent pas. En 2005, la FDA a exigé que ces médicaments comportent des avertissements concernant les risques de crise cardiaque. Cela fait près de 20 ans que ces avertissements existent, mais la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Pourquoi sont-ils si dangereux? C'est très simple. Les INS ne se contentent ni scientent pas de réduire l'inflammation de vos articulations, ils interfèrent avec les substances qui protègent vos corneilles et protègent vos reins et vos vaisseaux sanguins. Lorsque vous prenez de l'ibuprofène pour soulager vos maux de dos, deux choses se produisent. Tout d'abord, votre corps commence à stocker le sel et l'eau comme un barrage. Votre cœur, qui travaille déjà dur, doit soudainement pomper à travers des tuyaux inondés. Un cœur jeune peut y parvenir, mais un cœur vieillissant, c'est comme demander à un coureur fatigué de sprinter en montée en portant des poids. Deuxièmement, ces comprimés resserrent vos vaisseaux sanguins. Même si votre tension artérielle est parfaite, l'utilisation régulière d'INS peut la faire monter dangereusement. Et si vous prenez déjà des médicaments pour la tension artérielle, ces INS peuvent annuler complètement leur effet. Vous pensez être protégé, mais votre tension artérielle grimpe silencieusement. Le pire dans tout ça? Si vous prenez de l'aspirine à faible dose pour protéger votre cœur, comme le font des millions de personnes âgées, l'ibuprofène peut bloquer ces effets protecteurs. Vous annulez littéralement la protection de votre cœur en essayant de soulager votre douleur. Mais qu'y a-t-il de pire que des analgésiques qui nuisent à votre cœur? Le numéro 4 va vous choquer, car les médecins le prescrivent pour vous protéger. Numéro 4, le protecteur d'estomac qui vole secrètement votre rythme cardiaque. Les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, oméprazole, pantoprazole,
Lansoprazole, cela vous dit quelque chose? Ils font partie des médicaments les plus vendus au monde. Des millions de personnes les prennent chaque matin pour soulager leurs brûlures d'estomac ou pour protéger leur estomac contre d'autres médicaments. L'ironie, le comprimé censé vous protéger crée une bombe à retardement dans votre poitrine. Elena l'a appris à ses dépens. À 68 ans, elle prenait de l'oméprazole depuis des années. Son médecin lui avait dit de le prendre à vie, ce qu'elle a fait. Plus de brûlures d'estomac, problème résolu, n'est-ce pas? Faux. Lors d'un examen de routine, son électrocardiogramme a révélé quelque chose de terrifiant. Le système électrique de son cœur était déréglé. Des analyses sanguines ont révélé la cause. Son taux de magnésium était dangereusement bas. Voici ce que personne ne vous dit. Le magnésium est le chef d'orchestre de votre cœur. Sans lui, votre cœur devient un orchestre sans direction, chaotique, imprévisible, dangereux. Ces comprimés pour l'estomac réduisent l'acidité, mais cette acidité est essentielle à l'absorption des nutriments. Bloquez-la suffisamment longtemps et votre taux de magnésium chute. Votre rythme cardiaque devient instable. La mort cardiaque subite devient un risque réel. Mais ce n'est même pas le pire. De nombreuses études ont montré que les IPP augmentent le risque de crise cardiaque. Les scientifiques pensent que ces médicaments réduisent l'oxyde nitrique, la molécule qui maintient la souplesse des vaisseaux sanguins. Sans lui, vos artères se durcissent comme de vieux tuyaux en caoutchouc. Le sang ne peut plus circuler correctement. Des caillots se forment plus facilement. Des crises cardiaques surviennent. Plus effrayant encore, si vous avez déjà eu une crise cardiaque et que vous prenez du clopidogrel pour en prévenir une autre, l'oméprazole peut en réduire l'efficacité. Vous pensez être protégé, mais vous vous promenez avec une bombe à retardement. Ces médicaments ont été conçus pour des traitements de 4 à 8 semaines. Aujourd'hui, les gens les prennent pendant des décennies. Si vous prenez des IPP depuis des mois ou des années, n'arrêtez pas brusquement, mais discutez-en sérieusement avec votre médecin. Demandez-lui si vous en avez vraiment besoin à long terme. Renseignez-vous sur les alternatives et exigez des contrôles réguliers de votre taux de magnésium. Le numéro 3 m'a choqué lorsque je l'ai découvert pour la première fois car il se cache dans vos médicaments contre le rhume. Numéro 3, le remède contre le rhume qui pourrait déclencher une urgence cardiaque. Les décongestionnants oraux contenant de la pseudoéphédrine ou de la phényléphrine. Vous les connaissez, ces pilules magiques qui dégagent votre nez bouché. Mais ce soulagement a un prix terrifiant pour votre cœur. Martha l'a découvert à ses dépens. À 75 ans, elle a attrapé un mauvais rhume. Comme n'importe qui, elle a acheté un décongestionnant populaire à la pharmacie. Le deuxième jour, son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait exploser dans sa poitrine. Des vertiges l'ont obligée à s'agripper au mur. Sa tête lui lançait comme un tambour. Son fils l'a emmenée d'urgence à l'hôpital où on a constaté une pression artérielle extrêmement élevée et une arythmie dangereuse. Cette innocente pilule contre le rhume avait poussé son cœur à bout. Voici pourquoi ces médicaments sont des vasoconstricteurs. Ils rétrécissent les vaisseaux sanguins afin de réduire le gonflement nasal. Mais ils n'agissent pas seulement dans le nez, ils resserrent les vaisseaux dans tout le corps. Imaginez que vous serrez un tuyau d'arrosage pendant que l'eau coule. La pression explose, c'est exactement ce qui arrive à votre tension artérielle. Mais il y a pire, ces médicaments sont des stimulants. Ils font battre votre cœur à toute vitesse et provoquent des extrasystoles. Si vous avez déjà une sensibilité cardiaque, ce qui était le cas de la plupart des personnes de plus de 60 ans, cette stimulation supplémentaire peut déclencher un événement catastrophique. Les agences européennes de santé ont récemment publié de nouvelles mises en garde concernant la pseudoéphédrine, qui provoque des problèmes vasculaires très rares mais mortels dans le cerveau. Ce n'est pas théorique. Des personnes meurent à cause des médicaments contre le rhume. Le plus effrayant, vous pouvez acheter ces médicaments n'importe où sans ordonnance, sans avertissement, sans question. Il suffit de les prendre et de partir. Si vous avez plus de 60 ans, en particulier si vous avez des problèmes cardiaques, ces comprimés sont une roulette russe. Utilisez plutôt des sprays salins. Procurez-vous un humidificateur. Essayez des sprays nasaux locaux.
Mais ne laissez pas un nez bouché devenir une urgence cardiaque. Si vous pensez que les médicaments contre le rhume sont effrayants, attendez de découvrir les médicaments qui affectent votre esprit et votre cœur. Numéro 2, les antidépresseurs qui pourraient arrêter votre cœur. Les antidépresseurs tricycliques, tels que l'amitriptyline et l'imipramine, ce sont des médicaments anciens, mais les médecins les prescrivent encore, en particulier pour les douleurs nerveuses chez les personnes âgées. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ces médicaments peuvent être mortels pour un cœur vieillissant. L'histoire de Francisco me hante encore. À 78 ans, ses douleurs nerveuses liées au diabète lui donnaient l'impression que ses pieds étaient en feu. Son médecin lui a prescrit une faible dose d'amitriptyline. La douleur s'est atténuée, mais il a commencé à avoir des vertiges chaque fois qu'il se levait. Un matin, il s'est complètement évanoui, s'est effondré sur le sol et s'est fracturé la hanche. L'amitriptyline avait provoqué une grave hypotension orthostatique. Sa tension artérielle chutait chaque fois qu'il changeait de position. Mais l'évanouissement est le moindre des dangers. Ces médicaments accélèrent votre rythme cardiaque au repos, forçant votre cœur à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Imaginez que vous couriez un marathon sans fin. Votre cœur ne peut pas soutenir ce rythme. Plus effrayant encore, les tricycliques interfèrent avec le système électrique de votre cœur. Ils ralentissent les impulsions électriques qui coordonnent les battements cardiaques. Cela se traduit sur les électrocardiogrammes par des intervalles QT prolongés, ce qui signifie en langage médical que votre cœur pourrait s'arrêter soudainement. Les arythmies ventriculaires peuvent nous survenir sans avertissement. La mort cardiaque subite devient une possibilité réelle. Ces médicaments étaient à la pointe de la technologie dans les années 1960. Aujourd'hui, nous disposons d'options beaucoup plus sûres. Si vous prenez un tricyclique, en particulier si vous avez plus de 60 ans, exigez une révision de votre traitement médicamenteux. Votre vie pourrait en dépendre. Mais rien ne m'avait préparé au risque numéro 1, car il s'agit d'un produit que les médecins recommandent depuis des décennies. Numéro 1, le complément alimentaire pour les os qui pourrait calcifier vos artères. Les compléments alimentaires à base de calcium. Oui, ces pilules d'apparence innocente que des millions de personnes prennent pour renforcer leurs os. Les mêmes compléments que les médecins recommandent depuis des décennies pour prévenir l'ostéoporose. De nouvelles recherches suggèrent qu'ils pourraient durcir vos artères au lieu de renforcer vos os. Le cas de Lucia a changé à jamais ma façon de voir les compléments alimentaires. À 70 ans, inquiète pour la fragilité de ses os, elle a commencé à prendre des comprimés de calcium à forte dose. Sans consulter de médecin, elle les a simplement achetés en pharmacie. Des années plus tard, elle a eu une crise cardiaque massive. Elle n'avait jamais fumé. Son taux de cholestérol était parfait. Sa tension artérielle était normale. Le seul facteur de risque, ces comprimés de calcium quotidiens. Voici le mécanisme terrifiant. Lorsque vous consommez des aliments riches en calcium, produits laitiers, légumes verts à feuilles, votre corps l'absorbe lentement et l'utilise efficacement. Mais avaler un comprimé de calcium provoque une augmentation artificielle du taux de calcium dans le sang. Vos os ne peuvent pas absorber cet afflux soudain. Alors, où va l'excès ? Il se dépose sur les parois de vos artères. Ce processus, appelé calcification artérielle, transforme les vaisseaux sanguins flexibles en tuyaux rigides. Des plaques se forment plus facilement. Le flux sanguin diminue. Les crises cardiaques deviennent plus probables. De nombreuses études à grande échelle établissent désormais un lien entre les compléments alimentaires à base de calcium et un risque accru de crise cardiaque. Les preuves ne sont pas définitives, mais elles sont suffisamment préoccupantes pour que de nombreux cardiologues mettent désormais en garde contre leur utilisation. L'approche la plus sûre ? Consommer du calcium dans les aliments, pas dans les comprimés. Si votre médecin insiste pour que vous preniez des compléments alimentaires, ne commencez jamais à les prendre sans avoir subi un examen cardiovasculaire complet. L'ironie est cruelle. Le comprimé destiné à prévenir les fractures pourrait provoquer la crise cardiaque qui vous tuera. Permettez-moi de vous donner un conseil qui vous aidera à vous souvenir de toutes ces informations cruciales. Considérez votre cœur comme un travailleur fidèle qui est à son poste depuis plus de 60 ans. Chaque médicament que vous prenez aide ce travailleur ou rend son travail plus difficile. Les AINS inondent le lieu de travail. Les IPP volent des outils essentiels. Les décongestionnants augmentent la pression. Les tricycliques perturbent le système électrique. Et les suppléments de calcium pourraient déboucher les tuyaux.
Votre cœur a battu plus de 2 milliards de fois pour vous amener jusqu'ici. Il mérite mieux que d'être saboté par des médicaments destinés à traiter d'autres problèmes. Voici ce que vous devez faire maintenant. Tout d'abord, ne paniquez pas. N'arrêtez aucun médicament sans en parler à votre médecin, cela pourrait être encore plus dangereux. Faites plutôt une liste de tout ce que vous prenez, y compris les compléments alimentaires et les médicaments en vente libre. Prenez rendez-vous spécifiquement pour passer en revue vos médicaments. Imprimez ces informations si nécessaire. Posez précisément ces questions à votre médecin. Compte tenu de mon âge et de ma santé cardiaque, ce médicament est-il toujours la meilleure option pour moi? Quels sont les risques spécifiques pour mon cœur? Existe-t-il des alternatives plus sûres? Devrions-nous surveiller quelque chose? Pour les IANS, renseignez-vous sur les crèmes topiques, l'acétaminophène ou la gestion de la douleur sans médicaments. Pour les IPP, discutez des changements de mode de vie, des anti-H2 ou de la thérapie par réduction progressive. Pour les symptômes du rhume, optez pour des rinçages salins et des humidificateurs. Pour la dépression ou les douleurs nerveuses, explorez des médicaments plus récents et plus sûrs pour le cœur. Pour la santé osseuse, concentrez-vous sur l'apport en calcium alimentaire, la vitamine D et les exercices de mise en charge. Vous vous souvenez de Roberto au début? Après sa crise cardiaque, nous avons tout changé. Gel topique à base de diclofénac pour ses genoux. Kinésithérapie, surveillance adéquate de son hydratation. Aujourd'hui, il est de retour dans son jardin, mais surtout, son cœur est stable. Elena a arrêté son IPP avec l'aide de son médecin, a régulé son taux de magnésium et son rythme cardiaque s'est normalisé. Francisco est passé à un antidépresseur plus récent et a retrouvé son équilibre. Chacun d'entre eux a apporté de simples changements qui ont potentiellement sauvé leur vie. La véritable tragédie n'est pas que ces médicaments présentent des risques. Tout présente des risques. La tragédie est que des millions de personnes les prennent aveuglément sans connaître le danger. Vous n'êtes plus l'un d'entre eux. Vous disposez désormais d'informations que la plupart des gens n'apprendront jamais avant qu'il ne soit trop tard. Votre cœur est votre plus fidèle compagnon depuis plus de 60 ans. Chaque battement vous a maintenu en vie et vous a amené jusqu'à aujourd'hui. Il a combattu la maladie, le stress et le temps lui-même. Ne laissez pas une armoire à pharmacie remplie de pilules inoffensives être ce qui finira par l'abattre. Partagez cette information avec tous ceux qui vous sont chers, votre conjoint, vos amis, vos enfants qui s'occupent peut-être de parents âgés. Engagez la conversation, posez des questions, exigez de meilleurs soins de santé. Et surtout, n'oubliez pas ceci, vous n'êtes pas trop vieux pour protéger votre cœur. Il n'est pas trop tard pour changer. Chaque décision que vous prenez à partir de maintenant aide ou nuit à cet incroyable muscle qui vous maintient en vie. Apportez cette liste de médicaments à votre médecin. Ayez cette conversation, apportez ces changements. Votre cœur vous a rendu service toute votre vie. C'est maintenant à votre tour de le protéger, car le risque le plus dangereux pour votre cœur n'est pas l'âge ou la génétique, ce sont les pilules dans votre armoire à pharmacie que vous pensiez sans danger. N'attendez pas d'avoir des douleurs thoraciques ou un essoufflement pour agir. N'attendez pas d'avoir les chevilles enflées ou des palpitations cardiaques. C'est maintenant qu'il faut protéger votre cœur tant que vous le pouvez encore. Votre futur vous en sera reconnaissant, votre famille vous en sera reconnaissante, et votre cœur fidèle, il continuera à battre fort pendant de nombreuses années.